Atterrissage d'urgence de la F463 au Kenya. Une fausse alerte d'après le président directeur général d'Air France. Le Burundi s'oppose au déploiement d'une mission de l'Union africaine sur son sol. Le bloc panafricain a annoncé vouloir y envoyer 5000 hommes. Aux Philippines, le bilan de 2 tempêtes s'aggrave à 45 morts. Le typhon Melor y a été succédé de la dépression tropicale Onyok. Nouvelle édition du journal sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La police kenyane a annoncé dimanche qu'un avion d'Air France a fait un atterrissage d'urgence dans la nuit de samedi à dimanche à Mombasa au Kenya après la découverte d'un colis suspect à bord. L'avion, il faut le préciser, était en provenance de l'île Maurice et avait pour destination l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Nous vous proposons de suivre respectivement le témoignage d'un passager de l'avion et la réaction du ministre de l'Intérieur du Kenya après l'incident. Tout a été fait convenablement. On a senti que les membres d'équipage étaient plutôt tendus. Quelque chose probablement n'allait pas au même moment. Ensuite, quand l'avion s'est arrêté, il nous a juste été dit de sortir et de partir loin de l'avion. On ne sait pas plus de choses à propos du type de l'engin, si c'est une bombe ou non. Quelque chose ressemblant à une bombe se trouvait dans les toilettes. Very early in the morning today, the airport. Très tôt ce matin, l'aéroport a reçu un appel de détresse de l'avion d'Air France en provenance de l'île Maurice. Cette demande a été rapidement traitée. Les organes de sécurité du comité de sécurité de Mombasa se sont empressés et se sont organisés à l'arrivée de l'avion, pas plus. Organize themselves for the reception of the aircraft. The aircraft were landed. L'avion s'est posé et tous les passagers ont été évacués en sécurité et acheminés vers divers hôtels de Mombasa. L'enquête est en cours et quelques passagers sont en train d'être interrogés pour trouver exactement ce qui a causé ça. Donc, l'enquête est en cours. What has caused this? And so, investigation is going on. Il faut dire que l'incident qui a provoqué l'atterrissage en urgence à Mombasa au Kenya d'un avion d'Air France en provenance donc de l'île Maurice et à destination de Roissy-Charles de Gaulle était une fausse alerte. Indication faite dimanche à la presse par le PDG de la compagnie, Frédéric Gadget. L'objet suspect découvert était un ensemble composé de cartons et d'une espèce de minuteur. D'après le président directeur général d'Air France, il n'y avait rien qui présentait un caractère dangereux pour l'avion, pour les passagers ou encore pour l'équipage et rien à ce stade ne permet de dire qu'il y a eu une faille dans le dispositif de sûreté à l'escale de l'île Maurice. Il y a eu 3 alertes à la bombe sur le sol américain et il y a eu cette alerte à la bombe cette nuit sur le vol provenant de Maurice. C'est les 4 opérations, mais c'est déjà beaucoup, dont Air France a été victime. Nous portons plainte. Et évidemment, nous trouvons ces comportements à la fois stupides, tout à fait dommageables et absolument inacceptables. Ce sont des comportements qui, pour moi, sont extrêmement délictueux, qui donnent l'idée qu'il pourrait y avoir un doute, qui viennent perturber les opérations, qui créent de l'inconfort pour nos passagers. Le vol AF463, avec 459 personnes à bord et 14 membres d'équipage, avait quitté l'île Maurice samedi soir et devait arriver à Roissy-Charles de Gaulle dimanche. Il a atterri à l'aéroport international Moi de Mombasa, sur la côte est du Kenya, après qu'un colis suspect a été découvert dans des toilettes. Le Burundi s'oppose au déploiement sur son sol d'une mission de l'Union africaine qu'il considérerait comme une force d'invasion et d'occupation si l'Union africaine passait outre le refus de Bujumbura. Ceci fait suite à l'annonce du bloc panafricain d'y envoyer une mission militaire forte de 5000 hommes pour tenter de stopper le cycle de violence dans ce pays. Les détails. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni vendredi à Addis Abeba pour trouver une issue à la crise au Burundi avant qu'elle ne plonge le pays dans une guerre civile.
À l'issue de cette rencontre, l'Union africaine a décidé d'autoriser le déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection composée de 5000 hommes pour une période de 6 mois renouvelable. L'Union africaine a également demandé au gouvernement burundais de confirmer dans les 96 heures suivant l'adoption de ce communiqué qu'il accepte le déploiement de la mission militaire. Elle sera composée de soldats, de policiers, d'une composante civile et intégrera des observateurs des droits de l'homme et experts militaires déjà déployés au Burundi. De son côté, le Burundi a annoncé qu'il n'autoriserait pas le déploiement sur son sol d'une mission de l'Union africaine, dénonçant une immixtion de la communauté internationale. Il a par ailleurs annoncé un congrès extraordinaire entre les deux chambres du Parlement pour débattre de la décision lundi. Cette décision de l'Union africaine intervient après l'attaque du 11 décembre dernier de 3 camps militaires à Bujumbura et en province. Avant l'Union africaine, l'ONU avait elle aussi appelé la communauté internationale à réagir face à la situation de violence au Burundi pour éviter la catastrophe. Pour mémoire, le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. En République centrafricaine, un dirigeant chrétien candidat aux élections législatives craint pour sa vie. En effet, Lazare Ndjader, le dirigeant de la communauté chrétienne du quartier PK5 dans la capitale centrafricaine Bangui, a dit craindre pour sa vie après avoir organisé des manifestations contre des membres de l'ex-rébellion musulmane Seleka. Nous vous proposons ici un extrait de ses propos. Nous avons fait cette marche et que nous avons fait cette dénonciation, je peux dire clairement, nos têtes est mise à prix. Nos têtes est mise à prix. Moi, je ne passe presque plus la nuit chez moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut advenir du jour au lendemain. Même sur Facebook, je suis suivi. Si quelqu'un s'hasarde au niveau du PK5 à cliquer j'aime sur une de mes publications, on cherche à savoir qui est cette personne et cette personne reçoit des menaces. J'ai reçu au moins 3 appels pour lesquels les personnes ne disaient rien. Et après, je reçois un appel, mais de quelqu'un que je connais au PK5, mais dont je tais le nom, mais qui était parmi eux, et qui me demandait si j'étais chez moi. J'ai répondu sans trop faire attention, et c'est après que je me dis, mais attends, cette personne est avec eux. Donc, non, là, ça devient dangereux, et il faudrait bien que je puisse me tirer de chez moi. Et après, quand j'ai commencé à sentir qu'on essayait de forcer à mon petit portail, il fallait que je m'éclipse. Et donc, c'est par tout ce petit chemin que vous voyez, que j'ai pu prendre le large, quoi. Dans un tout autre registre à présent, au Bénin, on assiste à une multiplication de soutien à l'homme d'affaires pour la présidentielle de 2016. La fièvre à Djavon, au-delà de Cotonou, embrase plusieurs autres villes. La commune de Lalo a enregistré une manifestation de soutien à son tour en cette fin de semaine. Plus le 28 février approche, plus la vague de soutien au candidat à la présidentielle Sébastien Germain à Djavon s'intensifie. De Cotonou à Glazoué, en passant par Dassa, aucune contrée ne sera occultée. L'opérateur économique a reçu ce week-end encore des soutiens politiques de taille pour sa candidature dans tout le pays. Dans le rang des acteurs politiques qui parlent désormais le même langage que les supporters de Sébastien Germain à Djavon, figure l'honorable Gabriel Tchokodo. Ce jour est un grand jour pour Lalo. Je voudrais remercier Dieu. C'est lui qui m'a inspiré. Et l'inspiration m'a conduit vers le président Sébastien Germain à Djavon. Je l'ai choisi parce que je sais qu'il est un homme développeur. Le président Djavon n'a pas attendu d'être candidat avant de faire ces différentes réalisations à travers le pays. C'est bien à cause de ces raisons que je dis désormais que je suis aux côtés du président Sébastien Germain à Djavon parce que je sais qu'il est le cheval gagnant pour les prochaines élections du 28 février 2016. L'homme qualifié d'humble et de dynamique enregistre suffisamment de suscitations de personnalités qui s'engagent à être à ses côtés jusqu'à la victoire finale au soir du 28 février 2016.
Samedi, c'est le mouvement portuaire des Amis de Seba Mopas qui a déclaré son soutien à Sébastien Germain Adjavon. Il entend œuvrer à porter l'oiseau rare au fauteuil présidentiel au soir du 6 avril 2016. On ne peut pas désespérer de notre pays, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Quand vous lirez l'ouvrage, vous constaterez quelle est notre... Décembre tire à sa fin et la fièvre électorale embrase peu à peu le pays tout entier. La ville de Cotonou, capitale économique du Bénin, se joint aux nombreuses autres communes déjà soucieuses de celui qui va présider aux destinées du pays au soir du 6 avril 2016. Réunis à l'appel du MOPAS, entendez mouvement portuaire des Amis de Seba, ces hommes et femmes, estimés à environ 6 000, sont venus apporter leur soutien sans faille à l'homme qui cristallise l'attention. Cet homme a vécu et vit parmi nous et avec nous. Cet homme, c'est bien Sébastien Adjavon. Pour une gouvernance dans la justice, l'égalité, la sécurité, la paix, le développement sur fond d'unité nationale. Acteur économique majeur, premier contributeur à l'économie béninoise, président du patronat béninois, homme de paix et de consensus. Autant de casquettes qui inspirent et motivent les acteurs du secteur portuaire. Un port essentiel pour le développement d'un pays comme le Bénin, dont l'économie est essentiellement basée sur la fiscalité. Il est aussi un grand acteur portuaire et en tant que tel, la fréquence de ces opérations à travers tout le port de Cotonou. Je rendrai fidèlement compte aux candidats. Il nous suit de très près. Il est sensible à vos doléances. Et sachez qu'il est déjà candidat. Il ne reste qu'à officialiser. Il se murmure que le oui du candidat Sébastien Germain Adjavon est imminent. Un oui qui comblerait à coup sûr l'attente de ces milliers d'âmes, soucieux d'un mieux-être, soucieux qu'enfin le Bénin soit un havre de paix et de bien-être pour tous. Toujours au Bénin, les dessous de certaines affaires crapuleuses de corruption qui se sont amoncelées de 2006 à 2015 ont été élucidées dans le livre « Les dossiers de la République ». Il est écrit par deux journalistes béninois, Wilfried Hervé Adon et François Arrudo. L'opus de 430 pages apporte la lumière aux lecteurs sur le grave mal dont souffre le Bénin du fait de la corruption. Une publication dont nous parle un de ses co-auteurs, Wilfried Hervé Adon. On ne peut pas désespérer de notre pays, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Quand vous lirez l'ouvrage, vous constaterez quelle est notre perméabilité. J'ai parlé tout à l'heure du système d'intégrité nationale qui s'est affaissé. Alors, vous constaterez notre perméabilité à la corruption. Nous accoutumons de la corruption. C'est un système qui a développé chez tous les citoyens une sorte d'accoutumance à la corruption. Une accoutumance qui fait que plus personne ne s'indigne de ce qui est anormal. À partir du moment où c'est ainsi, il faut trouver de nouvelles solutions, il faut trouver de nouveaux remèdes, il faut trouver une nouvelle thérapie. Et cette nouvelle thérapie, c'est de travailler à ce que chaque citoyen trouve en lui-même les ressorts lui permettant de s'indigner. De trouver que ce n'est pas normal. C'est au niveau aussi des gouvernants de mettre en place les mécanismes d'une lutte systémique. On ne combat pas un système par des actions parcellaires, on ne combat pas un système par des mesurettes. Donc il faut des méthodes plus hardies, il faut des moyens plus adaptés, il faut une prise de conscience nationale, il faut, n'est-ce pas, de nouvelles ressources en nous-mêmes pour aller vers de nouvelles valeurs afin que nous puissions faire reculer la corruption.
Le bilan de 2 tempêtes qui ont déferlé la semaine écoulée sur les Philippines s'est aggravé à 45 morts dimanche. Pendant ce temps, plusieurs localités étaient toujours sous l'eau, d'après les services de la protection civile. En effet, des trombes d'eau s'abattent depuis lundi sur l'archipel, frappés tour à tour par le typhon Mélore, puis par la dépression tropicale Onyok. Des zones situées près de cours d'eau au nord de Manille étaient sous 3 mètres d'eau, tandis que des pluies abondantes continuent de tomber sur la région. Plus de 54 000 personnes ont trouvé refuge dans des abris d'urgence mis en place par le gouvernement sans grand espoir de pouvoir rentrer chez elles pour Noël. Mélore a traversé le centre de l'archipel d'est en ouest après avoir touché terre lundi, provoquant de graves inondations. Puis vendredi, la dépression tropicale Onyok a touché l'île méridionale de Mindanao, également accompagnée de pluies intensives. Les scientifiques estiment que la virulence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique. Et c'est sur ce que nous fermons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et une très bonne semaine de travail. Au revoir.